Fixons une heure à laquelle tu vas te réveiller systématiquement tous les jours de cette semaine, mettons 7 heures. Il y a quelques règles simples pour commencer. Tu ne peux pas appuyer sur le bouton snooze et tu dois sortir du lit dès que l'alarme se déclenche. Vraiment. Prends ton téléphone et règle ton alarme. Prochain point sur la liste, les heures de sommeil. Cela diffère en fonction de ton âge. Voici un tableau qui devrait t'aider. Les personnes âgées de 13 à 18 ans ont besoin d'environ 8 à 10 heures de sommeil. Plus vieux que ça, 7 à 9 heures par jour suffisent. À partir de 65 ans, c'est 7 à 8 heures. Mettons que tu aies besoin de 7h30 de sommeil. Pour cela, tu dois te coucher à 23h15, ce qui te laisse 15 minutes pour t'endormir. Cela signifie que tu ne dois pas utiliser d'appareil électronique lorsque tu es au lit. Aucun! Sinon, tu risques de te retrouver à regarder des vidéos toute la nuit et fini le sommeil. Lorsque tu dors, tu passes par différentes phases. La phase 1 est celle où tu es entre l'état de veille et l'endormissement. Phase 2, tu es installé dans ton lit et ta température corporelle baisse un peu. C'est à ce moment-là que tu auras peut-être envie de te blottir dans tes draps. Phase 3 et 4, ton corps commence à récupérer de la dure journée que tu as passée. Imagine que tu récupères un peu d'énergie à chaque minute. Durant la phase 5, tu commences enfin à rêver. C'est ce qu'on appelle le cycle REM. Avant, c'était les NREM. Ces acronymes signifient mouvement oculaire rapide, rapid eye movement, et mouvement oculaire non rapide, non rapid eye movement. Lorsque tu survoles la statue de la liberté dans tes rêves, tes yeux essaient probablement de suivre, même avec les paupières fermées. La phase REM est aussi celle qui stimule tes performances mentales et physiques. Ainsi, quand tu te réveilles, tu es prêt à attaquer ta journée avec toute ta puissance cérébrale. Si une journée difficile t'attend demain, la phase REM est ce qui te préparera à y faire face. Si tu as suffisamment d'heures de sommeil et que tu respectes ton rythme, tu pourrais même éliminer tout besoin de faire des siestes l'après-midi ou la somnolence que tu ressens parfois tout au long de la journée. Si tu n'arrives pas à dormir et que tu ne fais qu'allumer et éteindre la télévision, voici ce que tu peux faire. Tout d'abord, éteins la télévision pour de bon. Ensuite, tu peux essayer de te créer un environnement agréable et calme. Calme ne veut pas toujours dire silencieux. Il peut être utile d'avoir un son d'ambiance en arrière-plan, comme des vagues qui déferlent sur le sable ou la pluie qui tombe sur les feuilles des arbres. Si tu es occupé à penser à ta prochaine réunion ou stressé par le travail, pense à un mot ou une phrase pour te changer les idées. Tu peux même compter les moutons. Troisièmement, accepte-le. Il est normal de penser à des choses. Nous pensons généralement à nos vies dans les espaces calmes, et notre chambre est probablement l'espace le plus calme de tous. C'est comme lorsque tu prends une douche, plongé dans tes pensées, et que 15 minutes passent sans que tu ne t'en rendes compte. Quatrièmement, trouve une position confortable pour t'endormir. Mets-toi tout de suite au lit, sinon tu devras te relever pour y aller, et cela pourrait gâcher tes plans de sommeil. Tu pourrais t'endormir sur le canapé, mais cela est contre-productif car tu finiras de toute façon par te déplacer vers ton lit. Si aucune de ces techniques ne fonctionne pour toi, essaie plutôt des techniques de relaxation par respiration contrôlée. Un peu comme lorsque tu comptes les moutons, sauf qu'ici tu compteras tes respirations en même temps que tu les contrôleras. Fais-le avec moi. Inspire, puis expire. Inspire à nouveau, puis expire. De cette façon, tu réduis ton niveau de stress et tu prépares ton cerveau au sommeil. Il est préférable de le faire le soir et pas pendant que tu regardes une vidéo sur YouTube. Mais s'il se trouve que tu regardes celle-ci au lit, bravo, tu as déjà fait la moitié du chemin. En voici une autre, la méthode 4-7-8. Tu dois placer la pointe de ta langue près de la crête derrière tes deux dents de devant et la maintenir là pendant tout ton exercice de respiration. Maintenant, avec ta bouche fermée, tu dois inspirer lentement par le nez. Compte jusqu'à 4 pendant que tu fais cela. Ensuite, tu vas retenir ta respiration et compter jusqu'à 7. La dernière étape de cet exercice consiste à expirer avec la bouche ouverte en comptant jusqu'à 8. Répète cet exercice 3 fois de plus et tu te retrouveras au pays des rêves en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Littéralement. Ces exercices sont particulièrement utiles pour ceux qui ne peuvent pas très bien visualiser les choses ou ceux qui ne veulent pas se donner la peine de compter les moutons. Tu pourrais simplement vouloir faire le vide dans ton esprit à la place. Pendant la journée, une chose que tu peux faire est de t'exposer à la lumière du soleil. Cela aide à réguler ton horloge biologique interne. Si tu ne peux pas sortir de chez toi, une lumière artificielle vive fera très bien l'affaire. La nuit, c'est l'inverse. Tu dois être dans un endroit sombre. Cela te fera dormir plus longtemps et cela stimule même la production de mélatonine. Pour faire simple, c'est l'hormone du sommeil. Considère-la comme un ingrédient secret.
Si pendant la nuit tu te réveilles soudainement, fais attention à ne pas regarder l'heure. Cela te stressera et ton esprit se mettra à travailler jusqu'à ce que tu sois complètement réveillé. Et ensuite, tout ce à quoi tu penseras, c'est « je n'arrive pas à me rendormir » avec les yeux grands ouverts qui regardent le plafond. Se fatiguer pendant la journée peut aider, par exemple en courant ou en nageant. N'importe quel exercice en réalité. Tu te sentiras mieux et tu auras un sommeil plus sain. Assure-toi simplement que ce que tu fais ne soit pas trop éprouvant, car cela pourrait avoir l'effet inverse. Voici un conseil, une séance d'entraînement tôt le matin induira une bonne nuit de sommeil. Va marcher ou sors ton vélo et va faire un tour. Une fois au lit, tu te réveilles soudainement d'un rêve et tu as l'impression de tomber. Tu as probablement déjà vécu cela. Ça a un nom, une secousse hypnique. Et ne t'inquiète pas, cela arrive à tout le monde. En ce qui concerne nos cousins mammifères, les loutres de mer dorment sur l'eau, flottant le dos à la surface. Une astuce qu'elles utilisent consiste à dormir sur des brins de varech. Mais voici quelque chose d'encore plus mignon à leur sujet. Elles se tiennent la main pour éviter de s'éloigner les unes des autres. Nous passons une grande partie de notre vie à dormir, plus précisément un tiers de celle-ci. Les chats le font encore plus, puisqu'ils passent les 2/3 de leur vie à dormir. Mais les chauves-souris battent les chats. Elles dorment pendant 82% de la journée, ce qui représente 19 heures passées les yeux fermés. Elles sont les grandes championnes du sommeil. Et écoute ça, une girafe n'a besoin que d'environ 2 heures de sommeil par jour. Tu pourrais penser que certains humains peuvent se contenter de 5, mais ce n'est pas vrai. Si tu n'avais quotidiennement que 5 heures de sommeil ou moins, tu serais tellement épuisé que tu tomberais dans une profonde sieste à un moment donné. Tu finiras peut-être par t'habituer à te passer des heures de sommeil dont tu as besoin, mais l'inconvénient est que tu ne serais alors jamais au maximum de tes performances, ni aussi créatif ou concentré. Cela affecterait tes activités quotidiennes et causerait des problèmes de mémoire. Il y a de fortes chances que tu ne te souviennes même pas de ce que tu as mangé la veille. Et si tu dois faire un choix, mettons quel gâteau d'anniversaire offrir à ta collègue Karen, dont l'anniversaire est demain, tu risques d'avoir du mal à le faire aussi. Si tu manques de sommeil et que tu te cognes le genou sur une table ou que tu marches sur un Lego, tu auras encore plus mal. Personnellement, j'aime les films en noir et blanc. Je pense qu'ils ajoutent une touche de nostalgie au cinéma. Mais il s'avère que 12% des gens rêvent entièrement en noir et blanc. Leurs rêves ressemblent à des westerns et ils voient certainement un cow-boy chevauchant dans le Far West. Maintenant, imagine que tu dors pendant tout l'hiver. Tu hibernes. En réalité, les humains ne peuvent pas le faire, principalement parce que nos ancêtres étaient des animaux tropicaux, ce qui signifie qu'ils n'avaient pas besoin d'hiberner. Lorsque nous avons finalement commencé à migrer vers des endroits plus froids, il était déjà trop tard pour que nous évoluions d'une manière qui permette l'hibernation. Mais imagine un rêve qui durerait 6 mois. Il ferait toujours chaud et tu serais le coureur le plus rapide du coin. Heureusement, nous avions quand même un abri et des vêtements chauds. Le feu a aussi beaucoup aidé notre survie. Contrairement à nos amis ours, nous étions assis dans nos grottes, le corps bien au chaud, près des flammes. Ok, c'est tout pour moi.